bonsoir, vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Chaque semaine, ici même, dans les rues du studio d'Agora Côte d'Azur, nous recevons un groupe issu de la scène locale. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Alex et Pierre, alias The Deneuve. Bonsoir les garçons. Salut. Et bonsoir. Fait plaisir de vous retrouver. On vous avait croisé dans un précédent projet, c'était Kill the Moose. Vous étiez venu à 2 reprises autour de ce projet. C'était en 2017, vous me l'avez dit au rentrée. Ouais, un truc comme ça. Pour ça que je m'en souviens. 2017-2019, je crois. Un truc comme ça. Voilà, c'était un projet Showgaze. Alex, puisque tu es le leader de The Deneuve, tu avais un peu disparu des cadrans. Je trouvais ça dommage, puisque j'avais vraiment une grande affection pour le projet Kill the Moose. Et tu as, dans le courant de l'année 2023, tu as réapparu, tu nous as envoyé tes morceaux via Messenger et tu n'étais pas là où je t'attendais puisque tu étais dans des sons encore plus péchus qu'à l'époque de Kill the Moose. Et Kill the Neuve. Non, on ne fait pas de mal à Catherine. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a programmé cette émission ce soir. Donc, merci Alex, merci Pierre. Merci de nous recevoir. Merci, oui. D'avoir fait le trajet jusqu'ici à Grasse, dans les studios d'Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte est très présent sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, un compte Twitter, une page Instagram. Vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages. agoracôtedazur.fr, c'est le site internet de la station. Sur le site internet de la station, vous retrouvez tous les podcasts des émissions de L'Oreille qui gratte et de toutes les émissions d'Agora Côte d'Azur. Donc n'hésitez pas à nous écouter, à nous réécouter, à nous envoyer des messages, ça nous fait plaisir. Donc les garçons, The Deneuve, vous m'avez envoyé 3 titres, ça veut dire qu'il existe un EP de The Deneuve ? Il existe un EP, on l'a sorti assez récemment, on l'a sorti courant fin juillet 2023 et donc il est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, etc. et en physique. Ah, en physique. Et d'ailleurs je t'en ai ramené un. Oh, c'est un cadeau. Oh, merci. Ah, ça fait plaisir. Justement, allez, on a parlé de ce EP, on l'a présenté très rapidement. On va commencer l'émission par un extrait de ce EP, 3 titres. 3 titres, c'est trop court, hein, les garçons. Il va falloir penser à la suite. Hein. Ouais, mais au moins c'est intense. Oui, c'est vrai. Mais on va penser à la suite quand même. On écoutera donc l'intégralité de ce EP dans le courant de la soirée. Vous êtes venus dans vos valises avec quelques morceaux coup de cœur. Comme de coutume, vous partirez sur l'île déserte et puis on discutera de vos projets, de vos références. On va parler de plein de choses. Donc restez avec nous jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur. On écoute le morceau, même moi j'arrive pas à me relire, c'est Coffee and Amaretto. Amaretto. Tu sais, la liqueur d'amande. Oh, ça doit être pas mal, ça. C'est comme un Irish Coffee, mais en plus subtil. Bon, j'aimerais bien qu'on en boive un pendant qu'on l'écoute, mais je crois pas que ça va être possible. En tout cas, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Spirit start to fly.
The Deneuve ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui rate. Donc c'est un des 3 morceaux du EP. Le EP, il a un nom particulier d'ailleurs. First Shot. First Shot. Bah voilà, c'est le premier jet, c'est le premier tir. C'est facile. Et c'est le combien sur les 3 ce morceau-là? De mémoire, ça doit être le deuxième, je pense. Je peux l'ouvrir, si tu me l'as offert, oui, je te remercie, oui. mais c'est vraiment un bel objet. C'est le deuxième titre, normalement. D'accord, très très bien. Quand je les avais écoutés, effectivement, on a préparé la playlist de ce soir, parce qu'on prépare, hein, l'oreille qui gratte, c'est pas improvisé. On a préparé la playlist de ce soir, donc tu es venu avec des morceaux de Peter Doherty sous la main. À la première écoute, j'avais pas senti les références avec Peter Doherty. Maintenant que tu m'as mis sur la voix, je le ressens. Je reste un fan de Doherty. Autant pour le... C'est pas forcément le musicien, c'est vraiment l'artiste. C'est vraiment l'artiste. C'est un type qui touche à tout. C'est avant d'être le chanteur-guitariste des Libertines, des Baby Shambles, son projet super avec Frédéric Lowe, pour moi, ça reste un poète. C'est un mec qui écrit de la poésie, qui... derrière, c'est un type qui fait des super dessins. Aussi, c'est un art auquel je m'exerce aussi. J'adore dessiner et peindre. Et le mec a dessiné des fringues pour une marque. C'est un type qui touche absolument à tout. Mais c'est avant tout un artiste, un mec super sensible. Donc voilà, ça fait partie d'une plénitude de références que je peux avoir. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a du rock anglais de manière générale. Voilà. Je peux pas, j'ai pas envie d'être prétentieux, mais voilà, il y a McCartney aussi un peu derrière, il y a les Strokes, par exemple. Oui. Juste quand à parté qui n'a rien à voir avec vous, mais mon correcteur d'orthographe est absolument extraordinaire. Je voulais écrire Stone, pas le nom du groupe, mais pour dire qu'on était Stone, et il m'a corrigé en mettant Strokes. Mais voilà, mon correcteur d'orthographe. Il est génial. Dit, alors là, il est génial. Je crois qu'il a tout compris. Tu es extraordinaire. J'adore ton correcteur d'orthographe. Je me suis dit toi. Voilà, Alex, Pierre, on vous avait croisé à l'époque de Kill the Moose, donc Alex, reviens sur ton parcours musical. Oula, il est chaotique. Il y a eu des adolescents, il y a eu des groupes de punk qui étaient absolument moisis et dégueulasses, mais qui étaient faits avec conviction. Il y a eu des groupes de métal. Il y a eu, je suis bassiste. Avant d'être bassiste, je suis même bassoniste de formation, conservatoire, la totale. Mais bon, mis à part Pierre et le Loup, il y a rien à faire. Donc le grand-père, c'est bon quoi. J'ai découvert la basse avec Jamiroquai. Il y a Super la Street Credibility, tu vois. C'est le mec qui fait de l'indie rock as fuck, mais en mode underground, underground de ses morts. Le mec qui parle de Jamiroquai quoi. Mais oui, voilà. Ouais. Et puis après, il y a eu quelques groupes. J'ai joué notamment avec Yumi and the Naughty Kokeshi. Et c'est là où j'ai rencontré la chanteuse avec qui on a décidé de créer le groupe Kill the Moose. Ouais. Et c'est là où on a commencé à jouer avec Pierre. Et donc, ton parcours à toi, Pierre? Moi, la musique, ça a commencé assez tôt, vers 8 ans. En déplaise à Alex, ça a commencé grâce à U2 et à Red Hot Chili Peppers. J'adore U2. Mais tu détestes Red Hot Chili Peppers. J'adore les 3 premiers albums de Chili Peppers. C'est des références qui étaient plus la route que Jamiroquai. Du coup, oui, la batterie, je me suis lancé. Ça a commencé au lycée, toujours de la compo, jamais de tribute. Mon premier groupe officiel, c'était avec Alex, sous Kill the Moose. Et ça a matché rapidement parce qu'Alex, il m'a fait découvrir aussi le monde du shoegaze. Je venais d'un rock californien, punk, et j'avais pas ces notions-là de shoegaze. Le punk est britannique. Oui. Oui. On pourrait discuter, il y a le punk new-yorkais, le CBGB, on pourrait... Il y a plein de... Non, mais New York n'est pas américain, c'est une ville internationale, c'est New York, c'est une scène un peu spéciale, New York. Tu t'en sors bien, hein. S'en essuie le fait que je quitte Kill the Moose pour me consacrer à un autre groupe, alors là, typé hard rock, Balls Out, avec qui je tourne encore aujourd'hui. C'est quoi la traduction en français de Balls Out? C'est couille à l'air, comme tu veux, hein, mais en gros... J'espère que ça sera pas coupé en montage. Je fais ma petite promo. On a pas mal produit d'EP, d'albums. Et j'avais toujours le souhait de rejouer avec Alex parce qu'il y avait quand même une alchimie. Et c'est ce qui compte pour moi dans un groupe. Dans des connexions entre musiciens, c'est ça. Donc le peu que je puisse apporter à la batterie... Arrête.
Non, mais je suis honnête parce que. Allez, on vous écoute, puisque je pense qu'on est arrivé au bout de ton parcours. Eh ben, écoutez, voilà. On est arrivé à Aujourd'hui, c'est les Zone de 2-9 et je suis fier de jouer avec Alex. Eh ben, on est heureux de vous recevoir ce soir sur Agora Côte d'Azur pour cette émission. On écoute Baby Shamble, donc l'un des projets de Peter Doherty. Le titre, c'est quoi Les Baby Shambles, j'ai mis Badis Boogie. Yes. Eh ben, allez, on l'écoute, on en parle après. Ouais. Avec plaisir. Agora Côte d'Azur. Is bound by ancient codes, decency and secrecy. He understands by stabbing backs and shaking hands. You fool when you're behind bars or in front of one as you are. Look out for a man who'll bang your wife and then shake your hand. Oh, you've been here before. You fell in love and carried it over the threshold. Thinking she's far too good looking to do the cooking now. Well, that was 20 years ago. 20 years ago. That's a lousy life for a washed up wife. For a permanently bastard, pissed up bastard. Lousy life for the washed up wife. For the permanently bastard, pissed up bastard. Lousy life for the washed up wife. For the permanently bastard, pissed up bastard. Lousy life. Lousy life. Kids singing like everything. This is town, no more for me. Club Tropicana, the drinks are free. Stick one in his face for me. Bad is bound by the body. Decency and secrecy. Bad is bound by the boogie. Oh, you've been here before. Fell in love, carried it over the threshold. He's thinking she's far too good looking to do the cooking. Oh, that was 20 years ago. 20 years ago. Oh, that's a lousy life for the washed up wife. For the permanently plastic pissed up bastard. Lousy life for the washed up wife. The permanently plastic pissed up bastard. A lousy life for the washed up wife. For the permanently plastic pissed up bastard. Lousy life. Lousy life. I'm kidding, so will I ever be free? Is this town no more for me? Club Tropicana, drinks are free. Stick one in his face for me. Buddy. Baby Shamble sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est un choix de The Deneuve, nos invités de la soirée. Donc Baby Shamble, donc c'est le groupe qui a suivi les Libertines. Tout à fait. Tu les as vus sur scène? Je me pose la question parce que j'ai fait quand même pas mal de festoches. Je me rappelle avoir vu les Libertines il y a très longtemps. Je crois que c'était au Rock en Seine, mais j'en suis pas sûr. Et je me pose la question si au The Rock de Belfort, j'ai pas vu les Baby Shambles, mais c'était pas ma cam à l'époque, j'étais pas là pour ça. Donc tu n'as pas vu, peut-être que Pierre, je sais pas, le concert à Cannes. Ils avaient joué au Palais des Festivals. Non, j'ai pas vu ça. Il y a 15 ans, je sais plus, je suis pas capable de le dire. Et c'était extraordinaire parce que c'était
ce qu'on attendait. C'est-à-dire du bruit et de la folie totale. Ouais. Et Peter Doherty, voilà, qui finissait torse nu, qui s'était blessé, quoi. Il avait cassé les enceintes. Avec ou sans les 125 kilos supplémentaires? Et non, il était beau gosse. Hein. Ça va alors. À l'époque, il était pas encore trop gros. Ouais, d'accord. À l'époque, il était pas encore trop gros. Enfin voilà, Baby Shamble, beau choix des Deneuves que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Deneuve avec au pluriel. Au pluriel. Au pluriel. Au pluriel, plusieurs. Comme je te disais en antenne, Alex, j'ai quand même été surpris parce que je te connaissais avec Kill the Moose, le groupe dont on a parlé tout à l'heure, qui était clairement du shoegaze. Donc je t'attendais dans la continuité, dans du slow dive. Et c'est pas ce qui s'est produit. Il s'agirait de grandir. Pardon? Il s'agirait de grandir. Moi, j'ai pas grandi. Mais non, désolé. je veux dire, j'adore le shoegaze, j'en écoute toujours un petit peu. Le dernier album de Slowdive est vraiment pas mal. Mais bon, au bout d'un moment, c'est pas que j'ai envie de dire que les choses ont fait leur temps, mais j'avais besoin d'évoluer musicalement. Pendant mes quelques années où je suis resté tout seul, avec une non-envie de faire de la musique pour les autres, mais juste pour moi, j'ai fait plein de trucs, genre du Nine Inch Nails, enfin du plagiat de Nine Inch Nails, j'ai fait du plagiat de Sigur Rós, je suis parti dans d'autres délires, et puis j'ai eu la chance de rencontrer la chanteuse de Marie-Antoinette qui m'a poussé à essayer qui aujourd'hui est ma chérie. Mais tu es bien de la chance. Et qui m'a poussé vraiment à essayer de faire autre chose et de me reproduire en live, de ressortir des trucs. Et en fait, j'ai plus envie aujourd'hui de faire des trucs surproduits, j'ai envie de faire quelque chose de rough. J'ai envie de faire quelque chose de brut, de garage, qui sonne punky. Alors là, le premier EP sonne quand même très pop et pas aussi garage que ce que j'aurais aimé. Mais voilà, on veut garder il faut nous voir en concert, quoi. Pierre? Oui, je rebondis à ce que tu viens de dire, Alex, parce que la manière dont ça a été enregistré, cette EP, ça reste quand même assez garage. Hein. C'était une journée de record pour la batterie et toi, après, t'as géré le mix et tout, mais on a ce petit côté garage, mine de rien. Et je pense que malgré tout, ces influences shoegaze, elles persistent dans ton jeu, dans ton attitude. Je mets toujours trop de reverb. Voilà, je n'osais pas le dire. Non, mais quand tu dis, moi je ne joue pas de musique, j'ai essayé, j'ai pas réussi, et c'est pour ça que j'aime tant les artistes, parce que vous avez réussi là où moi j'ai échoué. J'ai pas l'impression que le shoegaze ça soit si travaillé. C'est surproduit, c'est des quinzaines de couches de guitare empilées les unes aux autres, avec derrière une toute petite voix qui murmure quelque chose d'incompréhensible. C'est bien écrit. Oui, non mais... Ah ouais. Voilà. Donc c'est super produit, quoi. C'est super produit, ouais. D'accord. Pierre, tout à l'heure, quand tu présentais ton parcours musical, tu disais que tu ne faisais pas de tribute. Est-ce que c'était une vanne, une private joke à Alex? Pas du tout. Pas du tout, non, c'est vraiment une volonté... Même si je me permets de jouer sur des reprises, j'aime quand même créer avec des musiciens. Je trouve que l'essence de la musique, elle est là quand même. On parlera du side project et de pourquoi cette question. Après vous avoir entendu, on écoute The Deneuve avec I Like It. Say
Agora Côte d'Azur, comme tous les samedis entre 20h et 21h pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. On reçoit ce soir le groupe The Deneuve. Mais comment on prononce d'ailleurs avec le S? The Deneuves. Oh mais mince, c'est compliqué pour moi là. Ah, de Genève, allez. Ouais, tu peux dire les Deneuves, on est en France. Ouais, ça va être compliqué là. On vient d'écouter l'un de vos morceaux. Très honnêtement, j'étais un peu inattentif puisqu'on discutait ensemble de Code 150, l'un de tes autres projets. Oui. Du coup, j'ai pas fait attention. Donc, parle-nous de ce morceau. Du morceau. Oui, qu'on vient d'écouter. Non, parce que sinon, Code 150, je viens d'intégrer le projet Code 150. Mais on en reparlera plus tard. Je sais pas, je sais pas si on a Alors temps ce de tout morceau, faire, mais- ce morceau c'est I Like It d'un groupe de Liverpool au tout début des années 60. C'est un petit groupe local qui faisait des concerts dans des petits pubs, etc. et qui se sont littéralement fait piétiner par les Beatles. C'est un groupe qui s'appelle Jerry and the Peacemakers. Et je suis tombé dessus et parce que j'avais envie de voir ce qui se passait à Liverpool dans les années 60 en dehors des Beatles. Et je suis tombé là-dessus et j'ai flashé. Voilà, donc Ils sont encore actifs, je crois d'ailleurs. Hein, non Ah ouais. Alors, compte Spotify est à jour, il y a leur vieille gueule dessus. Ah non mais après c'est peut-être le label, peut-être les mecs c'est des momies hein. Sûrement. Bah écoute, merci, j'ai pas été attentif, alors j'aurais écouté beaucoup plus attentivement ce morceau un peu plus tard. Parce que moi le titre ça me faisait penser à ZZ It, le premier album des Strokes, dans la manière dont ça s'écrit, donc moi j'étais dans les références années 2000, pas du tout. Non, mais après c'est ça la street credibility, c'est d'aller chercher des groupes qui étaient déjà underground dans les années 60. Oui, donc avant qu'on écoute ce morceau, et donc une reprise, donc il est sur le EP. Ouais. Donc ce qui veut dire que sur les 3 titres, il y a une reprise. Oui, mais par Ouais, contre bon, celle-là, c'est marrant. elle n'est pas en ligne sur Spotify parce que il fallait payer les histoires de droits, droits, ouais. donc on la sort comme ça un petit peu sous le manteau en DIY. Il reste encore une dizaine de CD si vous voulez. Donc avant qu'on écoute ce morceau, je taquinais Pierre par rapport au tribute. En fait, c'est parce que toi-même tu participes à un groupe de tribute. Ouais, j'ai un petit tribute, on l'a fait avec ma chérie Lauriane, la chanteuse de Marie-Antoinette, et j'ai voulu la faire sortir complètement de sa zone de confort et partir sur un tribute aux Kills. Et puis elle a vachement accroché, on a une petite histoire personnelle par rapport à certains morceaux. Et puis on s'est dit, faisons un tribute aux Kills. Et puis on a organisé un concert de soutien pour les drogués du Burning Man, pour grosso modo on leur finance des frites, même s'ils sont défoncés. Et donc il fallait remplir la soirée. Et puis donc on s'est lancé sur ce projet-là. Voilà. Et puis il faut dire aussi qu'à la base aussi, les Deneuves, à la base, on avait dans le délire, il fallait faire un truc, un tribute aussi aux Libertines, à Baby Shambles, qui se serait appelé Pierre Doherty and the Libertins. Tout ça pour aurait des été beau. frites. Il faudrait que tu t'en serves de ça parce que c'est trop beau. Sortir en club libertin et arriver complètement bourré et ne plus venir au concert, ouais, c'est Libertines, Pierre Doherty. D'accord, donc il existe ce tribute, mais c'est un one shot alors à la manière dont tu l'as présenté. Moi j'aimerais que ce soit un peu plus qu'un one shot. Je dis ça, je dis rien. Bon, Et après, bref, tu lui le poseras la message. question quand elle viendra avec son Quand groupe. Elle viendra avec son groupe Marie-Antoinette. En tout cas, le message est passé sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. Très bien. Bon, allez, on va revenir à la programmation musicale. Je mets mes lunettes parce que je n'y vois plus rien. Justement, c'est les Libertines, 8 Days a Week. C'est les Libertines. 8 Days c'est ça Away. Mais c'est pas pas les Libertines. 8 Days ça. a Week, C'est les Beatles. ça. Oui, oui, C'est pourquoi j'ai écrit The Libertines devant. Oui, parce que c'est une reprise des Libertines des Beatles. Décidément, ce soir, c'est le thème de la reprise. On les écoute tout de suite à l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. I need your love, babe. I guess you know it's true. I hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. I love you every day, girl. You're always on my mind. One thing I can say, girl, I love you all the time. Oh, hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, 8 days a week. I love you. 8 days a week is not enough to show I care.
soir sur Agora Côte d'Azur à l'oreille qui gratte grâce à The 2-9 avec toutes ses reprises. Hein. Un groupe inconnu de Liverpool tout à l'heure et maintenant un groupe un peu plus connu de Liverpool repris par les Libertines. Bah, tout le monde connaît les Libertines ou du moins peuvent écouter l'intégralité de la discographie sur toutes les plateformes de streaming, etc. Par contre, là, c'est une petite pépite voilà, que j'avais chopée. Ouais. Je crois que c'est un enregistrement radio, un truc comme ça. Et les Libertines qui reprennent les Beatles, je trouve ça cool. Peter Doherty, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs à l'occasion du concert qu'ils avaient fait avec les Baby Shambles à Cannes, se met à mal dans la vie tout court et notamment sur scène. Sur scène, The 2-9, est-ce que vous produisez ? Comment ça ? Est-ce qu'on prend des drogues ? Non, c'était pas la question. Est-ce qu'il y a des concerts de The 2-9 et est-ce qu'on fait des concerts aussi souffrir devant le public en jouant les morceaux de The 2-9 ? Alors, on fait des concerts. Là, on va se réserver un petit peu de temps pour composer de nouveaux morceaux, pour essayer d'approfondir un petit peu la cohésion qui existe entre nous, parce qu'on est quand même un groupe qui est quand même assez jeune. On date de juin 2023. Hein, c'est... Oui. Voilà. Oui, effectivement, ouais. Donc là, on en a encore un petit peu à se renifler le derrière et à essayer de composer ensemble. Mais surtout qu'en plus, il y a l'été, les départs en vacances les uns les autres, etc. Mais voilà, là, on se réserve une petite période de compo et puis après, on verra. Après, pour les drogues, on n'en parlera pas à la radio. Non, ça, c'est pas du tout la question. C'était la mise en danger qui était la tienne sur scène. Voilà. The 2-9, on est obligé de parler du nom du groupe. Évidemment, on est obligé. Plaisir. Mais pourquoi Catherine Deneuve ? Ben oui, on est obligé d'en parler. Une icône glamour. Elle est... franchement, très honnêtement, c'est une démarche un petit peu commerciale. Je me suis dit, qu'est-ce qui resterait comme nom de groupe dans la tête des gens ? Et alors, je suis parti sur des trucs, The Machin, The Ceci, The Arctic Monkeys, The Strokes, mais c'était déjà pris, The Libertines, non, franchement, non. Et puis, je me suis dit, ouais, mais tout le monde connaît Catherine Deneuve. Et puis en fait, Catherine Deneuve, c'est Belle de Jour, c'est Manon 70, c'est les Demoiselles de Rochefort. Et puis en fait, je me suis rendu compte que Catherine Deneuve est un petit peu mon idéal féminin avec Sharon Tate, mais personne ne connaît Sharon Tate, si ce n'est malheureusement par Charles Manson. Oui, donc, ouais, Catherine Deneuve, ouais, c'est glam, c'est sexy, et puis voilà, c'est une façon aussi de lui rendre hommage, c'est Catherine, quoi. C'est une icône. Et quand tu m'as proposé ce nom, Alex, moi j'ai tout de suite dit oui. C'est catchy, quoi. C'est vrai qu'on le retient tout de suite. Ça fonctionne, je trouve. Oui, et puis si le groupe venait à marcher à l'international, ce que je vous souhaite, c'est vrai que c'est un peu une image, j'imagine que d'ailleurs c'est une image de la France, donc ça serait bien collé. Sur le EP, 3 titres que tu m'as gentiment offert, elle est en photo, donc vous l'assumez jusqu'au bout. Mais elle est pas en photo, c'est moi qui l'ai peinte. C'est toi qui l'as dessinée ? Oui, j'adore Catherine. Oh elle est belle. Je rêverais juste de la voir à 1 mètre de moi et juste de lui dire combien je l'aime. Voilà. D'accord. Et malgré tout, tu as cité certains de ces films, mais ces films, la nouvelle vague, c'est pas l'icône de la nouvelle vague d'ailleurs. Non. Enfin, le cinéma français des années 60. Godard, Truffaut, ouais, carrément, ouais, mais c'est la sirène du Mississippi, le Truffaut. Alors là, j'ai pas la ref. Il est d'une beauté incroyable. Non, mais moi, je suis plutôt Belle de Jour de Buñuel. Mais on y viendra après sur la question de l'île déserte et des délires. Va le voir. La prochaine fois, va le voir. Sirène du Mississippi sur les tourments de l'amour est un film absolument extraordinaire. Regarde-le. Voilà. Bref. Mais après les comédies musicales avec sa sœur, ouais, c'est top. Non, bien vu sur le nom, et je ne savais pas que c'était toi qui dessinais. Elle a aussi fait quelques morceaux avec Serge Gainsbourg, c'est pas forcément les plus réussis, mais il faudrait peut-être la reprendre sur scène. Pardon. Les morceaux de 2-9 par Serge Gainsbourg sont pas les plus réussis. Dieu fumeur de Havane, c'est pas ce que Gainsbourg a fait morceau. Franchement, si tu écoutes, oui, déjà il est super sexy. Elle a une voix terrible, mais par contre après si tu écoutes les albums solo et les chansons de Gainsbourg, elle a fait une version de Overseas Telegram qui est absolument énorme. Mais je vais réécouter parce que avec malheureusement le départ de Jane Birkin, je retombe dans Serge Gainsbourg. Et puis aussi c'est un truc, elle chante avec Biolay aussi. Biolay qui est son gendre. L'ex-gendre. Et il y a une chanson avec Biolay qui est absolument énorme. J'ai plus le titre en tête, mais c'est absolument énorme, quoi. Biolay est un acteur de la musique française que j'apprécie énormément parce qu'il a ce côté Gainsbourg. Oui, clairement.
En tout cas, si avec ta compagne, vous repreniez Dieu est un fumeur de Havane sur scène avec The Deneuve, ça aurait de la gueule. Alors, Ça aurait de la gueule. de un, Pense-y. elle aime pas Gainsbourg, et de deux, une histoire de tabac avec ma chérie, non, ça va pas. Oui, mais le thème, Allez, on apparemment, revient à la musique parce que là, on digresse sur Serge Gainsbourg, c'est excellent, mais on revient quand même à la musique. Better Space X, c'est ça qu'on écoute? Belter Space Oui, Ouais. Belter Space, et la chanson X. Eh ben, on l'écoute tout de suite sur la C'est le choix de Pierre. Alex, je ne connaissais pas du tout ce groupe. J'avoue que j'ai apprécié pleinement. Donc tu nous dis deux mots Cool. un peu. C'est un groupe d'un autre temps. Ça relève de la préhistoire du shoegaze. C'est un groupe des années 90, britannique, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. Ça, c'est sûr, ouais. Voilà. Alex m'a fait découvrir ce morceau. Et même si aujourd'hui Deneuve n'est plus du tout dans le shoegaze, c'était pour faire quand même une petite référence au jeu d'Alex. Genre shoegaze ou pas, je te fais
Je te fais un petit compliment, Vas-y. Alex. Tu arrives quand même à choper des notes qu'on retrouve dans le shoegaze, malgré tout, dans ce brouillon, dans cette anarchie sonore. T'arrives à capter quand même ces mélodies, ces notes qui me font plaisir, quoi. Je Donne t'aime, envie de jouer. Pierre. Tu viens de parler de la musique de texte. Justement, dans The Deneuve, vous racontez quoi dans Alors, les textes en anglais? j'ai pas envie de paraître prétentieux. Je m'essaie à l'écriture. J'essaie de sortir ce que j'ai à sortir. Par exemple, tout à l'heure, là, vous allez écouter Unspoken Apologies, qui sera le dernier morceau de la soirée, qui est une chanson que j'ai écrite tout simplement pour mon ex, avec qui j'ai vécu une très très belle relation. Et puis quand on s'est séparés, c'était pour des raisons qui étaient logiques. On ne pouvait plus continuer comme ça. Et c'est tous les mots que j'aurais aimé lui dire. Et ben, je lui ai écrit sur une chanson. Coffee and Amaretto, c'est une note un petit peu plus dans l'autre sens, comment dire. Et où tout simplement, je flirtais avec mon amoureuse à l'époque. Et en fait, une des premières fois où on s'est vus, j'avais bu un café et un amaretto parce qu'on était en hiver et il faisait froid. Et en fait, le goût de l'amande et du café mélangé, en fait, ça me faisait penser à elle. Et donc après, je suis devenu limite alcoolique à force de picoler pour penser à elle. Bien que je pensais à elle sans avoir besoin de boire, mais c'était plus intense. Mais voilà, j'ai envie, voilà, de plus en plus de m'orienter vers des textes engagés, qui soient militants, qui parlent de choses, qui soient... J'ai pas envie de parler de la pluie et du beau temps, j'ai envie de parler de choses qui parlent aux gens. On a sur le EP, il y a 3 titres, mais j'imagine qu'il n'y a pas que 3 titres à ce jour aboutis dans The Deneuve. Bah si. Bah si, non, on est, comme j'ai dit, on est un jeune groupe, on a quelques mois, on a vraiment quelques mois, et on a sorti un EP et puis un mois plus tard, on avait un concert. On avait un live à gérer, donc il fallait se dépêcher. Voilà. Ouais. D'accord. Donc on a tout fait dans l'urgence. Maintenant, on prend le temps de se poser et de composer entre nous. Très bien. Et ben quand vous vous sentirez prêt pour venir faire une session live dans les studios d'Agora Côte d'Azur, vous nous faites signe. Ça sera plaisir de vous voir dans une autre configuration et de vous voir à 4. On écoute quoi maintenant? Hating Matchbox, c'est ça? The 80s Matchboxes Be Line Disaster. Et le titre, c'est Mr. Mental. Pour un mec qui parle pas anglais, je te remercie. On les écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur. She's fading. Be a man and suffer tonight. Do you suffer from mental? Do you suffer from mental tonight? Do you suffer from mental tonight? Are you dying for pleasure? Does it make you feel better? Are you dying for pleasure tonight? Like a star at nightfall. Are you feeling lonesome? I believe in action, so I'm moving closer. Look at him, he's crying. I'm a towering pillar, and the world is looming. There's a war on terror tonight. Do you suffer from mental? Do you suffer from mental tonight? Do you suffer from mental tonight? Are you dying for pleasure?
Alex, le chanteur de The Deneuve, groupe que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte, parle-nous de ce qu'on vient d'écouter. The 80s Matchbox Line Disaster, un groupe avec un nom absolument interminablement long, qui a percé de mémoire, c'était quoi, en 2005-2006, et qui s'est fait complètement écraser en fait par ce que moi j'appelle la deuxième British Invasion, là, avec tous les Strokes, les Arctic Monkeys, les Libertines, etc. Et en fait, les mecs, je me rappelle, je les ai découverts sur MTV2 quand j'avais avoir 14 ou 15 ans, un truc comme ça, et puis c'est tout. En fait, j'ai jamais vu autre chose d'eux. Et puis ils ont sorti 2 albums que j'ai un petit peu moins aimé que cette chanson-là, mais voilà. C'était voilà, pour leur rendre hommage parce que c'est franchement cette chanson est géniale. Ah oui, ça fonctionne bien. Ça fait plaisir d'entendre ces morceaux grâce à vous. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. On va commencer par toi, Pierre. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Ça tombe bien, j'ai rien préparé. C'est pas un comme si disque. tu le savais pas, mais... Mais c'est les batteurs, ça, tu sais. Un disque, je vais prendre un classique, déjà vu, de Crosby, Still, Nash & Young, parce que c'est indémodable et c'est mon album pour partir en voyage, donc sur une île déserte, avec plaisir. Bah, cela dit, il y a la surprise. Je ne m'attendais pas, alors que tu nous as parlé de hard rock, c'est très précieux. Ah oui, mais le côté je t'attendais hippie, pas là. non, ça me parle, cette douceur, cette tendresse, cette hargne, malgré tout. Un livre, alors j'avais pensé à des trucs à brûler et tout, mais quand même, je vais quand même me prendre un peu de lecture. Je vais prendre l'Odyssée, voilà, pour voyager, quitte à être perdu et à pas bouger, je vais prendre l'Odyssée. D'Homère. Et sinon, le dernier de Sarkozy pour le brûler, quitte à faire du feu, mais... Bon. Putain merde, tu piques mes vannes. En fait, tout est dit de Homer déjà. Je t'ai dit, exactement. Et un film. Alors, un film un peu qui peut paraître démodé aujourd'hui et controversé avec le personnage et l'acteur, Cry Baby, avec Johnny Depp. Un des films qu'il a lancé. Pour le style, pour tout, pour le côté rock'n'roll, pour la gueule du film, les codes qui fonctionnent. C'est simple et efficace. Un peu comme les Deneuve au final. Oh, joli. Alex, sur cette île déserte, qu'est-ce Bon, que je tu suis dégoûté apportes parce que Pedro, il m'a piqué mes punchlines là, tu vois, parce que moi, on m'aurait dit, tu prends quoi comme CD pour aller sur une île déserte? Bah, je t'aurais dit, s'il y a pas trop de bois, etc., pour rester écologique, je vais réutiliser l'existant et brûler au moins Appetite for Destruction des Guns. mais non. Alors à ce moment-là, je dirais que je prendrais, je pense, We Are Devo de Devo. Voilà. Mhm. Après, je resterai pas sur les livres à brûler, mais plutôt, est-ce qu'il y a du papier hygiénique sur ton île? On l'a jamais fait celle-là, mais On te l'a jamais faite? c'est pour pouvoir le livre, donc pour pouvoir t'essuyer. C'est ça. Exactement. Je te le prête. Alors non, parce que moi j'allais un petit peu plus à droite et j'aurais pris je pense la bibliographie entière d'un mec qui a un nom qui commence par un Z. Oui. Mais en vrai, non. En vrai, je pense que je prendrais soit du Camus, soit du Rimbaud. Mais ça dépend aussi de la longueur du temps où je reste. Passage, ouais. Parce que au bout d'une semaine ou deux, je pense que je vais avoir besoin, parce que l'autofiction érotique, ça va un moment, mais j'aurai besoin de prendre du SAD après, je pense. Ben, il est sympathique. Donc voilà, et le film, oui, le film, c'est ça, il nous reste ça. Alors, Street Credibility, je dirais Belle de jour. Mais après, en vrai, Ah oui. j'aime pas ton truc. T'es pas un mec du 21e siècle. Aujourd'hui, on a Netflix, les séries, etc. Toi, t'es un mec des années 90. Ça commence en Mais en 95, fait, moi, il rattrape pas Shoegaze. je refuse de dire le film que j'emporte, mais la série que j'emporte. Et la série, ça serait Sense8 des sœurs Wachowski. Parce que c'est une série qui est profondément humaniste, avec des persos qui sont juste incroyables, une histoire qui est vraiment géniale. Et je crois que c'est la série avec les plus belles valeurs que j'ai pu voir portées par qui que ce soit sur un écran. Très bien. C'est là où je vois que malheureusement, moi je suis pas de la génération Netflix. T'as un Je mec ne qui écoute du connais pas. shoegaze, toi. Je ne connais pas. Voilà, j'écoute du shoegaze, mais en attendant, merci pour les liens, ça me donnera envie de découvrir. C'est très intéressant. Bon voilà, on est arrivé au terme de cette émission de l'oreille qui gratte. Ça a vraiment été un bonheur d'être Qui est réciproque. d'être avec vous. Vraiment, j'ai passé un moment ultra agréable. Ça fait vraiment du bien de cool, vivre des merci. moments comme ça. Donc tu nous fais pas une grande pause entre comme la dernière fois 2017, c'était il y a 6 ans. Je te revois avant 6 ans. Hein. Ouais, ben déjà, on se revoit avec Code 150. Voilà. Dans pas trop longtemps. Et puis
Puis on verra, peut-être que je vais revenir avec un projet de punk hardcore tôt ou tard, ou un truc comme ça, quoi. Tu nous fais pas attendre 6 ans cette fois. Pierre, merci aussi Ouais, à merci toi. à toi. Merci beaucoup. Et ben on vous souhaite une bonne soirée. On retrouve une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte samedi prochain entre 20h et 21h. Et merci D'ici aux- là, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux ou le site de la station agora-côte-d'Azur.fr. Et merci aux auditeurs de nous avoir supportés pendant 1 heure. Et vous venez au pourrez nous retrouver aussi sur, alors Facebook, c'est un réseau tellement début 2000. Nous, on est sur Instagram. C'est un truc de trentenaire maintenant. Et on est @the_Deneuves au pluriel. Et voilà. Au plaisir de vous voir en concert. Et merci Simon, merci à l'équipe et à bientôt. Merci Et ce fut Nancy. un plaisir. Bye bye, bonne soirée. In a crowded room we stand apart. Our hearts are tangled, they're torn apart. Words left unspoken won't let me bear. It's time to face it, to let it all bare. Sorry my love for the pain I've caused, to the battle we go. We both lost. Let's break shelter for us and you. In the song of remorse, I sing to you. Sorry, my love, for the pain we've caused. Through regular nights and wild desires, with you.